Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une boîte que j'ai faite. Alors, je mets cette vidéo à la suite de la série d'albums Alice parce que je vous avais parlé que je vous ferais une autre boîte parce que celle que j'avais tenté de faire en tuto était trop grosse, trop difficile. J'avais de la difficulté à comprendre comment j'avais fait l'angle, donc pour l'expliquer, pour que les autres puissent le faire, c'était comme impossible. Alors, j'ai refait la boîte plus petite, comme je vous avais dit que je ferais. Et puis, dans le cadre d'un autre projet, c'est pour ça que les papiers sont différents. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer la boîte, puis j'ai quelques petites explications à vous donner aussi. Alors, la boîte, elle ferme avec des aimants, comme celle d'Alice. Vous voyez l'angle? Alors, l'angle ici, quand on a des... Ici, on a le morceau de l'arrière, du couvercle. Alors, à partir de là, jusque à la base de la boîte ici, qu'on a l'angle ici du côté, il fallait avoir les angles droits ici, qui suivent le bord de la boîte. Et puis celui-là, ben, suivait n'importe quoi. Alors, c'est pour ça que c'était assez difficile. Mais là, j'ai refait une deuxième fois, puis je la comprends très bien, puis je vais la refaire encore, mais je veux vous la montrer. Puis d'ailleurs, vous allez avoir la série de tutos qui va commencer la prochaine journée de parution. Je crois qu'on est rendu au mois de septembre, alors on a probablement des vidéos à tous les jours maintenant. Alors, l'horaire d'été à 4 jours semaine est terminé. Et puis, les vendredis de cooling aussi, peut-être continueront, je ne suis pas certaine. Alors, parce que là, je vais continuer les vendredis de cooling jusqu'à ce que j'arrive qu'il me reste que des séries. Quand j'aurai des séries, je les ferai entre des séries de scrapbooking. Alors, je vais écouler tous mes petits tutos de une vidéo, et puis je garderai les séries pour plus tard, et puis ça sera plus les vendredis à ce moment-là. Alors, je vous le dis tout de suite. Alors ici, j'avais fait cette boîte dans le cadre du projet. Les 3 petits livres dans leur boîte. Alors, vous voyez, j'ai les 3 petits livres. Alors, moi, ce que j'ai fait, vu que j'avais 3 petits livres, et que je ne voulais pas devoir aller les chercher comme ça. Je ne voulais pas non plus faire l'encoche que j'ai faite pour l'album Alice. D'ailleurs, tous les détails que je fais qui sont différents de l'album Alice, j'en parle durant la série de tutos. Alors, vous allez le voir, vous écouterez. Alors, tout ce que je vais faire va s'appliquer à ce projet. Mais pour ce qui est des mesures et puis l'encoche ici, je vais expliquer au fur et à mesure que je les fabrique pour la boîte, pour voir la différence qu'il y a avec l'album Alice quand je l'ai fait, si vous voulez le faire de cette façon. Sinon, on peut toujours faire de cette façon aussi, que moi j'ai un petit panneau ici, vous voyez, qui descend, pour que je puisse aller chercher mes albums. Et ici, j'ai un ruban tout le long, parce que j'avais pas de penture. Alors, j'avais utilisé des pentures derrière dans l'album, pour la grosse boîte de l'album Alice. Mais là, j'en avais pas. J'avais pas possibilité, vu que je ne vais pas aux États-Unis, j'avais pas de possibilité d'en trouver. Alors, j'ai fait cette technique avec le ruban. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très solide, et puis ça ne déchirera jamais. Alors, quand c'est du papier, ça peut déchirer à la longue. Ici, un ruban, je vous explique quel genre de ruban, tout ça. Alors, je vous recommande fortement ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. C'est beaucoup plus facile, je crois, que faire avec l'encoche. Et puis, c'est certain qu'ici, je n'ai pas fait de fenêtre, parce que j'avais trop petit. Puis aussi, on aurait juste vu les tranches des albums, ça n'aurait pas été vraiment intéressant. Alors, je vous explique aussi dans la série tuto comment faire la fenêtre. Alors, une fois que vous avez fait la fenêtre, le trou dans votre cartonnette, peut-être que ça va être de la hauteur complète, je ne sais pas, dépendamment de ce que vous voulez faire. Alors, avant de faire le shaker, de mettre des acétates et tout ça, il faut tracer le papier, qui va être le papier design ici, avec le carré, pour tracer le trou. Même chose, même format pour le papier qui est à l'intérieur, qui va être probablement du papier uni. Moi, comme j'ai fait du papier uni à l'intérieur. Le même papier. Alors, une fois que vous allez avoir posé vos acétates, shaker si vous voulez, mettre des séquins entre les deux épaisseurs de ce côté-ci et une autre épaisseur d'acétate à l'intérieur. Ensuite, pour faire la finition de papier, vous allez avec le papier que vous avez déjà découpé avant. C'est beaucoup plus facile. Moi, je m'étais cassé la tête à mesurer tout ça. Finalement, ça a bien été. Je l'ai eu du premier coup, il était parfait. Mais ça reste que c'est plus difficile. Alors, si vous tracez votre papier avant, avec la petite fenêtre, vous avez déjà fait le trou dans votre cartonnette. Et puis ensuite, vous coupez la fenêtre dans votre papier design. Vous pouvez même faire un petit peu plus large pour avoir 1 millimètre si vous voulez, 1 millimètre de papier. Si vous voulez faire un petit cadrage de papier blanc à l'intérieur. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est juste peindre. Alors, avant de mettre vos acétates, vous mettez de la peinture à l'intérieur de votre fenêtre. Et puis, quand vous allez arriver avec votre acétate par-dessus, vous le collez. Et votre papier design directement. Alors, vous n'avez pas à tout mater l'intérieur, c'est encore plus facile. Mais bon, alors moi ici, j'ai fait, dans le cas des 3 petits livres, j'ai fait avec le panneau ici. Les aimants se trouvent être ici et dans le couvert, comme ceci. Alors, je vais enlever les petits livres pour les montrer. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu des petits problèmes que j'ai eus pendant que je faisais la boîte. Alors, première chose,
Vous irez voir toujours les boîtes de description parce qu'il y a des petites corrections. Et puis aussi, la boîte de description de cette vidéo-ci. Vous allez avoir le playlist de toute la boîte au complet. Et puis aussi, je vais vous ajouter des liens de vidéos, des tutos qui sont à part parce que je voulais les avoir en tuto express. Exemple, comment fabriquer les rubans, comment installer les rubans pour que ça soit efficace, pour que ce soit les deux rubans qui tiennent bien, pour éviter que la boîte, le couvercle tombe derrière. Comment installer nos aimants ici, quand ils sont déjà installés ici, collés, puis qu'on est prêt à mettre ici, alors une façon. Ça, je ne l'avais pas expliqué. J'ai apporté mes petits papiers ici pour vous l'expliquer. Alors là, ici, j'avais mes aimants qui sont sur la cartonnette. Ensuite, j'ai mis mon papier design. Ensuite, j'ai mis l'aimant qui se magnétise sur chacun pour le positionner. Et j'ai la partie collante qui est sur le dessus. OK? Sur le dessus ici. Alors là, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais descendre ici, puis que ça magnétise, mais mon panneau, il est entré un petit peu à l'intérieur. Alors, j'arrivais jamais à positionner mes aimants dans le couvercle, ici, l'intérieur du couvercle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite chute de papier, et puis j'ai pris du ruban masqué. Alors, ruban masqué parce que quand on le colle, si on le décolle, ça ne déchire pas notre papier design. Très important. Alors, j'avais mis le papier comme ceci. Comme ceci. Puis j'ai collé tout ça, sans presser trop fort, juste pour immobiliser, des deux côtés. Alors ça faisait que notre petit panneau, il ne va pas derrière. Alors là, il va être bien, vous voyez, il est solide. Je vais le coller, là. Il est solide, il ne va pas derrière. Alors là, vous arrivez, vous avez vos aimants prêts. Ici, il faut ne pas avoir maté. Ça, je ne l'avais pas dit. J'ai dit mater tout, mais ne pas mater l'arrière ici. Si jamais vous l'avez maté, bon, ok, je parle de mater, je veux dire, faire la finition de papier, mettre le papier de finition. Finalement, on me dit ne pas utiliser maté, mais bon. Alors, mettre le papier de finition derrière. Si jamais vous n'avez pas pensé, vous l'avez mis, c'est pas grave. Une fois que vous aurez vos aimants positionnés, vous pouvez ajouter une bande de papier design ou quelque chose. Alors, en ayant ça qui ne tombe pas vers l'arrière, j'ai installé comme ceci. J'ai pressé. Et la première chose que j'ai su quand je l'ai ouvert, c'est que mes aimants étaient collés dans mon couvercle ici. Alors, assurez-vous, avant de presser, que votre couvercle est vraiment au fond. Parce que moi, je ne l'avais pas tout à fait au fond. J'avais lui au fond, mais lui il ne l'était pas. Alors, il bougeait comme ça. Alors, j'ai dû aller repositionner mon aimant, mais c'était correct. Je savais qu'il fallait que je le mette un peu plus haut, tout simplement. Puis ensuite, vous avez qu'à enlever ça. Puis vous y allez quand même délicatement, mais ça ne devrait pas déchirer votre papier design. Doucement. Comme ceci. Ça, c'est important de ne pas trop presser. Hein. Puis là, ensuite, vous avez accès, puis ça se ferme avec les aimants. Une autre chose qui est un petit peu bizarre. Alors, je croyais, le tuto, je crois que c'était numéro 5. Je croyais que j'avais terminé, parce que j'avais expliqué comment installer les morceaux ici pour la bordure, finalement, du couvercle. Les côtés du couvercle, avec les coins, toutes les arêtes. Les arêtes, c'est tous les angles où est-ce qu'on a un papier à couvrir pour avoir le papier de fond blanc, moi, dans mon cas ici. Et puis, j'étais tellement contente que ça avait bien été, j'étais tellement concentrée là-dessus que je croyais que le tuto était terminé, mais j'avais toujours pas installé le dessus, la cartonnette du dessus du couvercle. Alors, j'ai fait une autre vidéo après. Alors, allez les voir. Si vous voyez 5 de 6 et qu'il en reste encore un autre, rendez-vous jusqu'à 6 de 6 ou 7 de 7 ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on met le de ou le barre oblique avec le nombre pour que vous sachiez jusqu'où vous devez aller pour vous rendre à la fin. Alors, allez voir parce qu'ensuite j'explique ici. Et puis j'avais même été jusqu'à, une fois que j'avais posé tous mes papiers ici, j'avais même été jusqu'à montrer comment faire les petits coins. Vous savez, les petits coins, les petits carrés dans les coins. Parce que quand on a deux cartonnettes qui sont collées ensemble, on se trouve avoir un petit coin ici. Si on met un papier blanc ici, on se trouve avec un petit coin qui n'est pas collé. Alors, la technique du petit coin, petit carré. Alors, je l'avais même faite sur le dessus, comme si c'était la fin. Mais finalement, il a fallu que j'arrache tout ça. Mais finalement, je l'ai coupé de la vidéo, alors vous ne saurez même pas que je l'avais fait. Puis, j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo d'après, mais ça aussi, je crois que je l'ai coupé. Alors, ça va être un petit peu bizarre, là, la dernière, mais faites-vous-en pas. Et puis, quand vous allez avoir terminé la série, regardez dans la boîte de description de cette vidéo ici aussi. Revenez à la boîte de description du dévoilement de maintenant pour voir les autres petits tutos express. Alors, il y a comme je vous dis, le ruban, les aimants, comment les positionner. Et puis, il y a aussi le petit porte-crayon ici. Alors ici, j'ai mis de la dentelle ivoire parce que je n'avais pas de blanc ni de bleu. Parce que ça prend de la dentelle élastique. Alors, le porte-crayon, parce que je devais le faire dans
dans le junk journal, finalement, ici. Puis j'avais pas d'espace. Alors, finalement, ben, j'aurais pu le faire ici. Ça aurait été difficile. Alors, j'ai décidé de le faire dans la boîte. Si vous voulez, vous pouvez toujours le faire. Si vous avez des espaces journaling dans l'album, vous aurez votre crayon ici toujours pour aller inscrire des choses, comme vous voulez. Alors, moi, je l'ai installé ici. Je trouvais que c'était le meilleur endroit. Alors, voilà. Alors, on commence la série dès demain. Et puis, comme je vous dis, je vous donne les précisions pour l'album Alice. Écoutez au complet la série, même si ce n'est pas exactement le format ou la façon de faire, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, et puis parce que moi j'avais une encoche ici au lieu de ce rabat. Ce que vous pouvez faire aussi pour l'album Alice, si vous voulez. Alors, regardez-la, parce que à tout bout de champ, je vais faire des allusions à la boîte pour l'album Alice. Alors, il faut le regarder au complet. Je suis désolée, peut-être que vous allez passer du temps, mais en même temps, vous allez apprendre tout plein de techniques. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose que vous regardiez au complet. Alors, voilà. Et puis, n'oubliez pas de mettre, parce que j'en ai pas parlé non plus, des petites pattes, alors des demi-perles dessous. Des petites pattes pour éviter que votre papier design dessous s'abîme. Alors, voilà. Alors, on commence tout de suite demain. Et puis, vous allez avoir une journée pour toute la boîte. Je crois qu'il y a 3 vidéos. Une journée pour le couvercle, 3 vidéos. Et puis ensuite, vous allez voir les autres petits tutos express. Possiblement que les petits tutos express ne seront pas encore publiés, donc pas visibles encore. C'est certain que je vais mettre celui-ci à la suite, celui pour les rubans. Mais pour ce qui est de... Lui aussi, je pense que je vais le mettre, celui avec les petits... Ben là, je vous l'ai montré, alors j'aurais pas besoin de l'inscrire. Alors, c'est ça. Celui des rubans, je vais l'ajouter. Je vais le publier tout de suite après la série de la boîte. Puis les autres choses, ben, vous verrez les autres tutos express. Alors voilà, alors on se voit demain, on commence la boîte. Alors préparez-vous, on a besoin de beaucoup de cartonnettes. Je crois que j'ai utilisé 4 feuilles de 30-30 de cartonnettes, 1 mm toujours. Alors à bientôt, merci, bye bye.